Shavua Tov ומזל טוב ואליהו זהבי זכרו לטוב ועשר לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות. J'ai pas l'habitude d'intervenir vous savez bien, le dimanche. Je le fais aujourd'hui. Shavua Tov, tous ceux qui se connectent, et partagez s'il vous plaît. J'ai décidé d'intervenir aujourd'hui, pas pour intervenir, parce qu'il faut intervenir, mais parce que je voudrais qu'on réfléchisse ensemble à une question que je voudrais vous poser. J'attendrai vos réactions, si vous voulez les mettre en live ou après. Ça me permettra à moi d'avancer dans cette réflexion. Donc j'ai besoin de vous. Qui est la suivante. Et on verra à travers quelque chose de la paracha que nous allons aborder cette semaine, Lech Lecha. J'ai comme un sentiment. Après cette catastrophe, il n'y a même pas de mots, cette Shoah, cette monstruosité. Bon, on ne va pas dire un drame, hein, parce qu'un drame c'est un joli mot. Un drame. Cette boucherie, une vraie boucherie. Pour ceux qui ont vu quelques vidéos, me comprendront, une vraie boucherie. Alors c'est vrai qu'on attend la riposte. Ne vous inquiétez pas, elle arrivera. Je vous assure qu'elle arrivera. Vous savez pourquoi elle arrivera? Je vais vous le donner en 2-3 mots. On est arrivé à un point de non-retour. Et vous verrez que j'ai eu raison. Ça se prépare, comme ça doit se préparer. Et puis dans le ciel aussi, on a décidé du jour où ça va commencer. J'aime pas tellement ce mot qui a été dit au début par Netanyahou et par d'autres, de vengeance. Je vais casser un peu l'ambiance parce que tout le monde est là dans la vengeance, la vengeance, la vengeance. Il faut se venger, il faut se venger. Vous savez pourquoi j'aime pas tellement ce mot? Le plus grand danger qui peut arriver chez nous, dans notre peuple, c'est que nous devenons des cruels, que nous devenons nous-mêmes des barbares. Bien sûr qu'il est écrit dans le Talmud que celui qui vient pour te tuer, tu dois le devancer et aller le tuer, c'est une évidence. Mais je commence à assister à quelque chose que je n'avais pas assisté ici. Le pauvre, je pense à lui. On habite dans un quartier qui est très très chic et très beau. Et j'ai un ami, une longue date, un musulman, qui est mon dentiste. Ça fait 2 semaines qu'il est fermé. Il n'arrive même pas à venir travailler. Il a peur, il a honte, il est dégoûté. Je le comprends, je le comprends. Il a une des plus belles cliniques dentaires de Netanya et c'est fermé. J'ai assisté, ces quelques jours, en allant dans des commerces. Parce qu'au fur et à mesure, il y a des Arabes qui habitent en Israël, bien sûr, qui reviennent travailler. Ce que je vais dire peut-être ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est une réflexion. Laissons-la en réflexion. Je ne donne pas des... Je n'approuve rien. On va réfléchir ensemble aujourd'hui, vous allez voir avec une idée de la paracha. À des attaques sur ces travailleurs qui sont revenus travailler. Alors, j'étais dans un magasin de bricolage et il y avait un gentil musulman qui était là, il travaillait, le pauvre, il est là, il travaille. Puis je ne sais pas ce qu'il a dû dire à quelqu'un, un client. Ce client, il a pris un bois, il lui a dit je vais te casser ta tête en deux, je vais te briser en morceaux, espèce de nazi. Puis il n'y a personne qui a réagi. Jamais on n'aurait vu ça en Israël. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est une chose.
C'est une réalité. Dans notre ADN, nous sommes les enfants d'Abraham Avinu. Or, dans ma Masechet Avot, il est marqué, c'est quoi le signe que quelqu'un a une appartenance au peuple juif, Rachmanim, s'il a en lui la Rachmanout, la pitié, la miséricorde, la bonté, Baïchanim, la honte, Gomle Chassadim, qui font du bien. Et j'ai entrevu pendant ces petites scènes qu'il y a eu un concept nouveau chez nous d'antisémitisme. C'est vrai que c'est peut-être pas le moment de parler de ça, parce qu'on est encore dans la rage. Et on veut que la vengeance soit faite. Après, vous pourrez parler de ça. Mais je dis justement, c'est dans ce moment-là que je vous pose cette question. A-t-on le droit de perdre notre visage d'être humain? Alors il y a certains qui m'ont dit, mais oui, avec ce visage d'être humain, bah, vous avez vu où on est arrivé, avec ces animaux. Les animaux, ce pas des animaux. Les animaux sont très respectables, ce pas des animaux, avec ces monstres. A-t-on le droit d'être humain quand vous savez que l'un des grands chefs à eux, de la bande des barbares qui est là-bas, qui s'appelle Sinoir, allez chercher sur internet, Yehia Sinoir, il a été prisonnier en Israël pendant quelques années. Il a eu, c'est fabuleux, il a eu une tumeur au cerveau. Et il a commencé même à arrêter de parler. Il était en train de mourir. Les chirurgiens israéliens l'ont opéré et l'ont sauvé. Quand il a guéri, ils lui ont dit, dis-moi, ils t'ont guéri, tu vas continuer? Sa réponse était, ils ont fait que leur boulot. Des monstres. Des monstres. J'entendais une journaliste, je ne sais pas de quel pays, sur... oui, en France, sur LCI, qui disait, mais on n'a jamais vu ça. On s'attaque à des soldats avec des soldats contre des soldats contre des soldats. Mais on n'attaque pas des mamies, on coupe pas la tête à des mamies, à des bébés. Oui, mais il paraît que même les Israéliens aussi tuent des bébés à Gaza. Sauf que chaque fois qu'Israël devait faire une attaque, a envoyé, chaque fois, cherchez, vous allez voir que c'est vrai. C'est pas moi qui le dis, ce sont les médias français qui sont entre guillemets pro-palestiniens. A envoyé des tracts, quittez la zone, quittez la zone. Le Hamas bloquait les zones. Le Hamas, les nazis, bloquaient les zones pour faire un bouclier humain. Après, il y a un autre qui m'a dit, mais Rav, mais vous ne vous rendez pas compte. Est-ce qu'il y a, citez-moi le nom d'un pays arabe prospère, moderne, que la population de ce pays vit bien? J'ai cherché, honnêtement, j'ai cherché. J'ai dit la Libye, non. La Syrie, non, ils ont tué 1,5 million d'Arabes, hein, de musulmans. Non. L'Irak, ils ont tué des centaines de milliers. Non, non, non. Non. Le Maroc, donnez la réponse. Ah, la Tunisie, pareil. Ah ben, allez-y voir. L'Algérie. Et ils me disent tous, mais vous n'avez pas remarqué que eux, tous ces pays se sauvent de là-bas pour venir dans des pays occidentaux. Comment vous pouvez être sensible et être bon avec, c'est dur de dire ça, avec une civilisation de barbares? Je ne parle pas des musulmans. J'ai jamais parlé des musulmans. Je parle des barbares. Et le Parisien, ce matin, il titrait encore tant et tant de soldats palestiniens ont été tués. C'est pas grave, hein. Je leur dis, moi, aux Français, à Arras, vous allez avoir encore des Arras, comme ça, encore des milliers. Peut-être qu'un jour, vous allez comprendre, vous, le monde occidental. Nous, ici, on n'a pas compris. Alors, la vraie question, elle est, doit-on devenir barbare? Doit-on devenir
Doit-on devenir maintenant des antisémites contre tous ces Arabes qui se trouvent ici? Une vraie question. Et ça me fait mal au cœur. Je répète, ne vous inquiétez pas. Israël a passé un nouveau cap et il n'y aura pas de retour. Il n'y aura pas de retour. Il n'y aura pas de cessez-le-feu, il n'y aura pas de retour. On a gagné une chose. Ah, quelle force! Quelle entraide! Les villes se sont vidées, tous les hommes sont partis pour défendre leur pays. Va trouver ça, va chercher ça en France ou ailleurs. Si tous les hommes vont prendre leurs armes pour aller. En vérité, je n'ai même pas envie d'expliquer ce qui. Je n'ai même pas envie d'expliquer. Ça ne m'intéresse pas d'expliquer, c'est juste d'alimenter pour ces nazillons qui nous regardent des débats qui ne servent à rien. On n'oubliera jamais. On n'oubliera jamais la mort, l'assassinat, l'égorgement. Ils ont découvert un corps. Ce n'était pas un corps, ils ont cru que c'était un morceau de bois. En le faisant passer au scanner, à la radio, c'était une mère avec son fils. Ils avaient brûlé les deux, elle le serrait dans les bras. On est déjà dans un point de non-retour. Ça se terminera comme ça se terminera, mais on n'a pas le choix. J'explique à tout le monde, on n'a pas le choix. Vous pouvez faire des manifestations place de la République, tant que vous voulez. Vous pouvez faire la titre du Monde et du Parisien, tant que vous voulez. Je vais vous expliquer un truc. On est arrivé dans un moment où on était comme avant la Shoah. À la différence prête, c'est qu'aujourd'hui, ce peuple, je parle avec des Israéliens, on est prêt à tout. Ah, mais il y aura des dégâts. Hein. Il y aura des dégâts. C'est pas le thème de ce que je veux parler maintenant. On a été toujours un peuple humanitaire, d'humanisme. Centaines de milliers d'Arabes qui travaillent ici, qui gagnent leur vie, sont contents. Et puis on a cet abcès, un abcès qu'il faut couper. Et il va être coupé. Et s'il faut couper la jambe, on coupera la jambe. Ne vous inquiétez pas. Les choses sont faites, les jeux sont faits. Je peux vous assurer que les jeux sont faits et rien ne va plus. Ça va être comme ça. Avalzelosé. J'ai peur qu'avec le temps, nous devenons cruels. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose? La preuve, c'est qu'on attend la vengeance. Moi, je ne voudrais même pas que ce soit une vengeance. Une nécessité. Ils feront leur travail. Et cette région va devenir vous allez le voir, comme la Suisse. Et que tous les musulmans qui voudront vivre, vivront là-bas comme ceux qui vivent à Haïfa et ceux qui vivent à Yafo. Yafo, c'est un quartier à Tel Aviv, rempli d'Arabes. Alors, allez leur demander s'ils veulent partir à Gaza. Oh, mon Dieu. Et il y a l'Occident, là, l'Occident qui s'est prosterné comme ça pour le pétrole. Mais prosternez-vous. C'est juste pour mieux tendre votre cou aux barbares qui sont déjà installés chez vous pour vous égorger. Je vous le dis, mais calmement, tranquillement, tranquillement. Nous, ici, tout est clair. Le travail sera fait et il sera bien fait. Mais une chose, je vous en supplie, une chose. Ne devenons pas cruels. Ne devenons pas cruels envers un être humain. Quand tu vois une mamie arabe, tu ne peux pas dire, celle-là, il faut la tuer. Je ne suis pas d'accord. Ça n'a jamais été ça, notre génome à nous. Quand tu vas voir un arabe qui travaille chez toi ou à côté de chez toi, ne dis pas, je vais le tuer. C'est un arabe, c'est un être humain. Et c'est très dur aujourd'hui de faire la différence ici. C'est très très dur. Parce que la mentalité en 14 jours, c'est pas qu'elle a changé, c'est pire que ça. Je ne peux même pas vous dire. Pour ceux qui habitent en Israël, ils me comprendront.
Je ne peux même pas vous dire. Oh, voilà. Le juif aujourd'hui, il ne fait plus de cadeaux, ici. Il ne fait plus de cadeaux, il ne fait plus de cadeaux, mais rien. Plus de cadeaux, c'est fini. Quand j'entends les gauchistes, c'est fabuleux, qui pendant des années, nos frères, les Palestiniens, nos frères. Allez voir qu'est-ce qu'ils disent maintenant. Allumez les télés israéliennes et regardez. Eux-mêmes, ils te disent nettoyez Gaza, nettoyez-le, éradiquez-le. Mais ne devenons pas cruels. Ça s'appellerait qu'on a perdu. Alors on a perdu le lien avec Abraham Avinu, avec Abraham notre père. Rachmanim, Baishanim, Gomle Chassadim. Et c'est dur de parler de ça maintenant, parce que maintenant, ce qu'on aurait voulu écouter, c'est quelqu'un qui dit on va les massacrer, on va les tuer, on va les nettoyer, on va les... C'est pas des mots des juifs. C'est pas des mots des juifs. On se défend. On va se défendre. Mais on va se défendre comme on ne s'est jamais défendu. Il peut y avoir 2 milliards de manifestations. On va se défendre. Ne vous inquiétez pas. Le travail sera fait. Même les Égyptiens, ils n'ont pas voulu recevoir les Palestiniens. La honte. La honte. Les pays arabes ne veulent pas recevoir les Palestiniens, même pour un moment. Le temps qu'on termine de nettoyer la vermine et qu'ils reviennent, personne ne va leur prendre la terre. Non. L'Égypte, elle a dit non. Envoyez-les dans le Negev. C'est une génération d'Israël, vous n'avez pas honte. Pauvre type. Le problème, c'est l'Occident. Cet Occident décadente. Cet Occident qui a perdu complètement sa force. Où est 14-18, où est 39-45? Des mauviettes qui se sont prosternés à la barbarie. Elle est déjà chez vous, la barbarie. Elle sommeille et elle se réveillera un jour. Je me rappelle que, à l'époque du Bataclan, on avait à côté de notre école où je travaillais un commissaire de police. On a discuté longtemps. Il m'a dit, commissaire haut gradé, il m'a dit, je suis un peu jaloux de vous. Je dis, pourquoi vous dites ça? Il me dit, parce qu'encore vous, vous avez une terre où vous pourrez vous sauver. Mais mes petits-enfants, où ils vont y aller? Allez, allez. Restez tranquille. Je peux vous assurer que le travail sera fait ici. Et je le dis même aux impatients, qui auraient voulu qu'on rentre tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Oui, mais entre-temps, l'opinion publique. Je t'explique. L'opinion publique, c'est quand tu n'es pas en danger. Là, on est en danger, il n'y a plus d'opinion publique, je peux vous le rassurer. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'une chose qui va durer dans le temps, parce que ça va demander du temps, risque à nous, personnellement, de nous toucher dans notre humanisme. Et ça, c'est la pire des choses. Si nous devenons des barbares, si nous devenons des cruels, si nous devenons nous-mêmes des antisémites, c'est une catastrophe. Restons vigilants sur ça. Je vous en supplie, restez vigilants sur ça. De leur côté, il n'y a même plus les Israéliens, pas les Israéliens. Aujourd'hui, à Paris, on crie mort aux Juifs. Comme en 39-45. À la différence, petite différence, c'est qu'aujourd'hui, on a de quoi détruire aussi, nous aussi ici, de détruire une partie du monde. Ne vous inquiétez pas. Alors qu'avant, ça s'est terminé, on nous a mis dans des trains. Eh, c'est révolu cette époque. Mais gardons cette humanité. Ça va nous demander des mois pour nettoyer la vermine. En risque de devenir cruel. Et après, quand tu deviens cruel pour l'ennemi, tu peux devenir aussi cruel pour tes proches. Fais attention à ça. C'est un des grands dangers de l'humanité. Cette histoire de répétition qui va se passer pendant des semaines pour nettoyer la vermine,
soyons très vigilants. Pourquoi je vous le dis? Parce que toute répétition entraîne une racine. D'où on le trouve? Écoutez-moi bien les mots. L'un de nos grands maîtres, il pose la question, il dit que quand tu regardes l'histoire d'Abraham, notre père, qui va commencer cette semaine dans la paracha, le Maïmonide ramène que à l'âge de 3 ans, il a découvert qu'il y avait une force. À 40 ans, il a vraiment connu Dieu. Il a eu des combats terribles. On l'appelait Abraham à Ivry. Abraham, en français, l'hébreu. Mais à Ivry, en hébreu, vient du mot Aéver, de l'autre côté. Il était seul. De l'autre côté, comme tu dis, de l'autre côté du fleuve. Il était seul. Hein, ça nous rappelle rien, on est seul aujourd'hui. Il s'est battu contre tout le monde. Vous connaissez tous l'histoire que le roi, à l'époque, le grand roi à l'époque de la Mésopotamie, Nimrod, va le jeter dans une fournaise. Il va survivre à cette fournaise. Toutes ces histoires, vous les connaissez dans les Midrash. La chose qui a sauté aux yeux de nos maîtres, c'est que quand on va citer les 10 épreuves qu'a eu Abraham Avinu, eh ben, il est écrit que la première épreuve, ça va être celle de partir, Lech Lecha, de partir de ton pays pour aller vers la terre que je t'ai promis, la terre d'Israël. Et le Nachmanide pose une question, il dit, mais d'avoir été jeté dans une fournaise, c'est une épreuve énorme. Et pourquoi elle ne fait pas partie des épreuves dans la Torah? D'ailleurs, même dans la paracha, si vous regardez dans le Sefer Torah, l'histoire de Ur Kasdim, où il a été jeté dans la fournaise de Kasdim, ne figure même pas. Et le Nachmanide répond que si la Torah nous enseigne d'aller sur le chemin de Abraham, notre père, la Torah est venue te dire, et elle est venue t'éduquer, de servir Dieu, Bachaim Ayom Yomim, il dit le Nachmanide, dans le quotidien, dans la répétition. Et pas dans une histoire d'un miracle. Ur Kasdim, ça a été un miracle. Il est rentré, il est ressorti. C'est extraordinaire. Mais la Torah est venue te dire, ces miracles, c'est pas eux qui forment l'être humain. Un miracle. J'ai vu un miracle, j'ai vécu un miracle, mon Dieu, ma vie elle a changé, c'est pas vrai. Tu vas retourner à ce que tu étais avant, après le moment du choc. Qu'est-ce qui fait changer l'être humain? C'est ce qu'on appelle ces épreuves quotidiennes de notre vie. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Et la Torah, elle est venue te dire une chose, que les épreuves d'Abraham Avinu n'ont pas été des épreuves sur un instant. D'ailleurs, la Mishnah dans Masechet Avot dit Vehakol lefi rov hamaaseh, que l'être humain, son évolution sera lefi par rov, la multiplicité des actions. Nos sages viennent et disent, c'est pas marqué dans la Mishnah, par la grandeur des actions, tu vas changer ou tu vas être récompensé par Dieu. Non, par la multiplicité des actions. Car ce qui modifie l'être humain, c'est la répétition des actions. Ce voyage en terre d'Israël, ça va être une confrontation quotidienne, jour après jour, pour recommencer une nouvelle vie en Israël. C'est ce qui va modifier Abraham de l'intérieur. Et toutes ces épreuves sont des épreuves qui seront en majeure partie sur le temps. Parce que, cette répétition va le modifier à lui, et cette modification, il va nous la transmettre à nous. C'est pour ça qu'on s'est levé, nous, un jour de France, et on a dit Lech Lecha, on s'en va. Où tu vas y aller? T'es français, où tu vas y aller? Je retourne dans mon pays.
D'où ça t'est venu ça? C'est dans l'ADN du juif. Mais l'idée, c'est pas de parler d'Israël aujourd'hui. C'est de vous dire une chose. La Torah est venue t'enseigner une chose. Que la répétition dans l'épreuve, quelqu'un qui est confronté par exemple à un enfant handicapé ou à un enfant malade, c'est une répétition quotidienne de l'épreuve. Inexorablement, les personnes qui se trouvent autour de cet handicapé vont changer. Il t'arrive un truc énorme un jour, tu vas être bouleversé une semaine et puis après tu vas reprendre ton train quotidien, ça ne change pas ça. Ur-Kasdim, ça a été un moment, on l'a jeté dans le feu, il a vécu par miracle, il est ressorti. C'est pas ce qui a fait de lui Abraham notre père. Abraham notre père, c'est quand il y a eu ces modifications qui ont été faites par le quotidien de la difficulté dans laquelle il a vécu. Traduction des mots. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Toute répétition est bonne et toute répétition est dangereuse. Elle est bonne quand c'est positive et elle est dangereuse quand c'est négatif. Si on va devenir nous-mêmes des racistes envers les musulmans qui sont là, je pense qu'on aura perdu une grande partie de ce combat. La vermine, elle va disparaître. Elle va disparaître parce qu'on n'a pas le choix. Ça aussi. Quand... en vérité, c'est un truc de fou. Admettons qu'à Gaza, il y aurait eu maintenant des juifs qui travaillent là-bas. Donnez-moi, vous, écrivez-moi, vous, l'espérance de vie de ce juif qui travaille à Gaza, de combien de temps elle va durer? Une minute 30, 2 minutes, le temps qu'on lui coupe la gorge, à peu près. Venez maintenant, venez en Israël, vous allez rentrer dans tous les commerces. Les Arabes, les musulmans sont revenus travailler. C'est des Palestiniens. Je vous dis la vérité, je ne sais pas ce qu'ils ont dans leur tête. Est-ce qu'ils prônent l'amour? Ou eux aussi, ils se disent, il faut qu'on les égorge tous ces juifs. Je ne sais même pas. Mais nous, le juif, il est humain. Le juif a toujours vécu à la recherche de l'humanisme, de l'humanité. C'est ce qui a gêné les nations. C'est qu'on a été un peuple de pacifistes. Jamais le juif, à travers son histoire, a été un conquérant qui s'est battu. On est revenu ici, mais je vous rappelle que si on est revenu ici, messieurs les Français, c'est parce que vous, les Français, en 39-45, vous nous avez dénoncés à la police de Vichy, vous nous avez envoyés dans les camps de la mort. Et qu'après, quand on a survécu au camp de la mort, il fallait bien qu'on se retrouve dans un endroit. Ah bon? Donc aujourd'hui, on vous gêne. Parce qu'on vous gêne aussi en France. Et on vous gêne ici. Ah, expliquez-moi ce qu'on fait. Hein. Aujourd'hui, je me gosse. Je me marre de tout ça. Vous savez pourquoi je me marre de tout ça, de ces journaux, de cette propagande française, de ces... Parce que vous allez passer à la casserole un jour. Vous allez le voir. Parce que le barbare ne s'arrête pas. Le barbare trouvera des raisons pour vous égorger à vous aussi. Bon, nous, on a pris avec l'aide de Dieu, on a pris notre destin en main, ne vous inquiétez pas pour nous. Ça va être un feu d'artifice dans les semaines à venir, ne vous inquiétez pas. Est-ce que je peux vous dire une seule chose? Quand vous voyez un musulman qui travaille ou un arabe qui travaille, il est à l'image de Dieu. Il n'est pas en train de te tuer, tu ne vas pas le tuer, sûr que non. Tu sais pourquoi il faut que tu gardes cette image? Parce que c'est ça la force d'un juif. C'est dur de dire ça parce que aujourd'hui, et la police, et l'armée, pour un oui, pour un non, ils tirent maintenant. Et ils se débarrassent. C'est du jamais vu. Alors jusqu'à maintenant, les prisonniers palestiniens, qu'on appelle palestiniens, je voudrais dire barbares, on leur a tout donné dans les prisons. Ils avaient la cantoche, le téléphone, la bouffe, la cuisine, le machin, on leur a tout enlevé. Ah ouais. Parce que de là-bas, ils gèrent tout. Bah ouais.
Mais on est tellement humaniste qu'on est proche de l'abrutissement. C'est ce qui a causé un peu notre perte jusqu'à aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est en train de se recentrer vers quelque chose de nouveau. Que celui qui vient pour te tuer, tue-le d'abord avant. Mais, je dis bien mais, ne devenons pas des barbares. Restons des êtres humains. C'est très important ce que je dis dans un moment pareil, où on est en train de devenir. Il faut savoir une chose, je termine avec ça. Dans la Haggadah, nous racontons ce qui s'est passé en Égypte, ce que Pharaon nous a fait, et nous disons là-bas, Vayare'u, en hébreu, Vayare'u otanu hamitzrim. Traduction littérale, qui veut rien dire, et les Égyptiens nous ont fait du mal, c'est faux, pour celui qui parle l'hébreu. Parce que dans ce cas-là, il aurait dû être écrit, Vayare'u lanu hamitzrim. Or, il est marqué, Vayare'u otanu hamitzrim. Ça ne veut pas dire qu'ils nous ont fait du mal. Ils nous ont rendus mauvais. Tellement qu'on a souffert là-bas, on est devenu cruel. Et on est devenu cruel l'un sur l'autre. Et les Égyptiens savaient que tant qu'on était dans la cruauté l'un sur l'autre, on ne sortirait pas d'Égypte. Heureusement que Moïse est arrivé. Et là, il va y avoir un changement à un moment donné. C'est notre survie. C'est de rester, c'est de tenir le flambeau de l'humanisme et de l'humanité. Je peux savoir combien d'hommes de religion musulmane ont fait un discours comme moi là maintenant. Vous avez des noms? Combien? Le juif, pourquoi tu vas le tuer? Essaye de vivre avec lui. On a vécu au Maroc 1000 ans avec les musulmans et les juifs. En Algérie, en Irak, en Iran. Qu'est-ce qu'il y a? Gaza. Le problème, c'est Gaza. On leur a donné Gush Katif. Gush Katif, c'était une région entière. Ça a causé la perte d'un des grands hommes qui s'appelait Ariel Sharon. Qu'est-ce qu'ils ont fait de Gush Katif après qu'on est parti de Gush Katif? Ça a été des dizaines de milliers de, entre guillemets, on les appelle là-bas chez vous, les Français, des colons. Des colons. Appelez-les comme vous voulez. C'est des juifs et c'est à eux leur terre. Ils sont partis. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet endroit? C'était les plus grandes serres de légumes au monde. Un désert. Et comme elle a dit cette journaliste à LCI, ceux qui tirent les ficelles, ils sont dans des hôtels au Qatar. Eux, ils ne veulent pas du tout de paix. Ils veulent continuer à alimenter le chaos et la guerre pour recevoir de l'aide. Et vivre dans des hôtels au Qatar. Avec toutes les prostituées du Qatar et tout. Regardez les journaux. On leur a donné ça. Wallo. Wallo. Je répète, j'explique pas ça pour faire de la propagande. Ça ne m'intéresse pas, la propagande. La propagande ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, on n'est même plus dans la propagande ici. Ici, on est dans le nettoyage final de ce problème. On va le faire. Mais simplement, pour cet Occident corrompu, détérioré, qui ne vaut même plus rien, qu'un Français n'est même plus un Français. Et quand vous allez voir des vidéos passées qui sont là-bas, qui passent en France, où ils disent on va prendre des allocations familiales de la France et on va la brûler un jour. Puis un beau matin, les Français vont se réveiller comme en 39-45. Et comme en 39-45, eh ben, ils vont donner le pays à celui qui sera le plus fort. Ici, ça ne se passera pas comme ça. Je peux vous assurer. N'ayez pas peur pour nous. Je vous l'ai déjà dit, n'ayez pas peur pour nous. Et je vous souhaite une fin de journée exceptionnelle avec un soleil qui est en train de se coucher sur cette belle terre. Regardez ces beaux bâtiments. Regardez derrière. Hein, vous voyez le chaos là derrière? Vous voyez le chaos? Hein, vous voyez? Qu'est-ce que c'est beau! Vous voyez ça? Vous voyez? Voilà, c'est tout Israël. Et tout celui qui va habiter ici, qu'il soit juif, non juif, il peut habiter ici. Musulman, pas musulman, il peut habiter ici.
celui qui est pas d'accord, qui croit pas ce que je dis, qui vienne voir un jour. Et puis on vous laisse les manifestations en République pour les petits franchouillards, avec un petit drapeau comme ça. Ne vous inquiétez pas, nous on est très bien et vous allez voir ce qui va se passer dans les semaines à venir. Peut-être que ça vous donnera des idées à vous aussi, comment gérer un pays qui est en train de disparaître. Voilà, je vous souhaite une fin de journée extraordinaire, Shavua Tov ou Mazal Tov, et puis demain, on se retrouve Bezrat Hashem pour un cours, comme d'habitude, de folie, en direct de Dora Geoula. Shavua Tov ou Mazal Tov. N'ayez pas peur, hein. N'ayez pas peur, tout va très bien, tout est sous contrôle. Je vous en supplie. Inquiétez-vous de là-bas ce qui se passe en Occident, pas ici. Chazako Baruch Beracha Ve'atzlacha Toda Rabba, Toda Rabba, Toda Rabba.